tous et bienvenue dans le live TV Finance. Une heure d'actualité financière et d'actualité des entreprises vous attend en direct sur TV Finance. Nous sommes le mercredi 25 septembre. Tout de suite, on jette un coup d'œil sur le programme de cette émission et on commence par une interview santé ce matin pour faire un point sur les avancées en matière de recherche médicale avec la présidente de e-Prévention, avec donc Cécile Viennet. Puis Eric Seban, trader chez Perceval Finance, commentera l'évolution du CAC juste après son ouverture à 9h. Les market movers du jour, les titres sur lesquels il faudra garder un œil aujourd'hui, seront présentés par Antoine Quezada, trader, formateur et coach. Ensuite, la start-up Lapsbox avec Xavier Norris, son fondateur, qui viendra nous présenter son système de film de chantier. Et enfin, Lara Pavlik avec la start-up Spark qui nous présente une solution face au désengagement des salariés en entreprise. Mais tout de suite, les informations économiques de ce début de matinée. Starbucks gagne et Fiat perd. Cela se passe devant la Cour de justice de l'Union européenne dans une affaire d'avantages fiscaux. En jeu 30 millions d'euros. La Commission européenne n'a pas été en mesure de démontrer l'existence d'un avantage en faveur de Starbucks, a jugé le tribunal, alors que l'appel de Fiat Chrysler a lui été rejeté. Fiat avait dû payer au Luxembourg une somme de 30 millions d'euros exigée par la Commission européenne en 2015. Le constructeur ne sera lui pas remboursé. Et un autre cas est attendu, c'est celui d'Apple, mais pour un tout autre montant. 13 milliards d'euros sont en jeu et pourraient être examinés d'ici la fin de semaine par la justice européenne. Et la plus grosse entrée en bourse de l'histoire n'aura finalement pas lieu cette année après l'attaque de 2 sites pétroliers il y a 10 jours en Arabie Saoudite. Et une attaque qui avait réduit la production saoudienne de pétrole de moitié. Aramco, la principale compagnie pétrolière, ne devrait pas être introduite en bourse cette année, pas avant un an en tout cas, nous dit son PDG Yassir Al-Rumayyan. Et les fusions des régions décidées en 2015 coûtent 50 millions d'euros par an en plus. C'est ce que dénonce un rapport de la Cour des comptes qui a analysé les deux réformes de regroupement territorial de 2013 et de 2015 et qui ont donné un passage à 12 régions. 50 millions d'euros de coûts supplémentaires contre 100 millions de gains annoncés au moment de l'adoption de cette réforme. La cause, c'est le nombre de régions qui cumulent maintenant les sièges administratifs. Les effectifs n'ont pas été revus à la baisse et l'ajustement des primes s'est fait à la hausse, ce qui occasionne donc le surcoût estimé par la Cour des comptes. Et du côté des marchés financiers, le CAC a fini hier sans grande tendance, moins 0,04% à 5628 points. Les marchés américains, eux, sont en baisse, moins 1,42% pour le Nasdaq et moins 0,53% pour le S&P. La crainte du jour, c'est une procédure de destitution visant Donald Trump qui pourrait être annoncée bientôt. Les investisseurs ont aussi été affectés par les propos du président américain lors à la tribune des Nations Unies qui a regretté qu'un petit nombre de plateformes de médias sociaux ait acquis un immense pouvoir sur ce qu'on peut dire et sur ce qu'on est autorisé à dire. Twitter a reculé de ce fait de 4,54% et Facebook de 2,97%. Et ce matin, le Brent de pétrole se négocie à 62,49 $. On se retrouve tout de suite pour les interviews du jour.